Ici, la radio d'Herriès et d'Essart, 105.6 MHz. Radio franco-belge pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'évacuation obligatoire que notre région a connue en 1940. Au cours de l'aménagement du quartier général d'Hitler à Brully-de-Pêche, le chef de la sécurité, le lieutenant-colonel Kurt Thomas, définit le 25 mai 1940 à 8h15 un espace de sécurité. 28 villages doivent évacuer. Ils constitueront la zone interdite. Oui. Dans la ferme de la famille Nettans à Cudessart, Claire, Marie et leur cousine Hélène se souviennent. Oui, non, je me souviens qu'il est passé 2 Allemands qui n'avaient pas l'air bien revenants, entre parenthèses. Ça, je m'en souviens très bien. Il y en avait un qui devait être en vélo et l'autre à pied. Parce qu'il a pris le vélo de mon frère qui était devant la porte. Et puis, bon, ils ont dit qu'on devait partir dans les 2 heures. Et puis, ils allaient de maison en maison. Et ça, c'était dans l'après-midi, vers 4 heures, quelque chose comme ça. Mais on était surpris, bien sûr. Il fallait partir tout de suite. On n'avait pas beaucoup de temps. C'était surtout mes grands-parents qui étaient quand même déjà plus âgés. Ça leur avait fait un coup de devoir partir comme ça, surtout mon grand-père. Mais enfin, il fallait. Donc nous sommes partis. Il fallait tout abandonner. Ce qu'on avait le plus mal au cœur, c'est de laisser les bêtes à l'heure de la rentrée pour les traire. Et les bêtes étaient à la barrière qui nous attendaient, puis on a dû partir. On pensait beaucoup à elle. Enfin, on avait nos grands-parents aussi avec nous. Eux aussi avaient des bêtes. Et on a dû tout abandonner aussi. On partait à l'aventure, mais des personnes avec des brouettes, c'est pas tout le monde qui avait des chariots, donc avec des vélos comme ceux, les autres à pied, avec des ballots. Je me rappelle qu'il y a une personne, mais je ne saurais plus dire qui avait une brouette, qui partait avec sa brouette. En ce 28 mai 1940, beaucoup prennent pour la 2e fois la route de l'Exode. Déjà vers le 15 mai, apeurés par l'avance rapide des Allemands, les habitants de la région, comme ceux du reste du pays, étaient partis sur les routes de France. Beaucoup n'iront pas très loin. Rattrapés par l'envahisseur, ils rentreront chez eux rapidement. D'autres ne répondront à l'injonction des Allemands que contraints et forcés. Nous, on est seulement partis le mercredi. Parce que papa revenait avec ce qu'il avait appris au village. Il revenait à la ferme. Et tout ça, à un moment, on disait, qu'est-ce que tu fais qu'on ne part pas? Et qu'est-ce que c'est? On ne sera pas aller où et quoi faire et tout ça. Si, qu'ils disaient, ils ont dit, il faut partir, tous les villages, tout ça. Et pour finir, on est arrivé le mercredi à force de parlementer. Et puis, il y a des Allemands qui arrivent dans la cour de la ferme. Et ils ouvraient toutes les portes, pensant qu'on était partis, mais on était dans la cuisine en se demandant qu'est-ce qu'on va faire. Alors, quand ils l'ont vu, maman ouvre la porte d'entrée, elle se trouve nez à nez avec un Allemand qui arrivait pour rentrer dans la maison. Elle dit, vous pas parti? Elle fait un peu... la hurie, elle dit, non. Ah, nix gut. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, de la façon qu'il l'avait un petit peu agressé, elle a paniqué et tout ça. Elle a dit, il faut partir. Et on est parti le mercredi, alors que les gens du village étaient déjà partis depuis le lundi. Cette fois-ci, tout est vide. Ne reste que le bétail et les animaux domestiques. Les Allemands peuvent s'installer. La longue colonne des évacués se dirige vers Couvain, une marche forcée à travers bois qui va prendre plusieurs heures. Comptez peut-être bien 2h30 à pied. Alors il y avait une longue file. Et les Allemands circulaient. Il y en avait 2 qui circulaient. Le long pour ne pas qu'on essaye de se cacher. Ça, il fallait marcher, il n'y avait rien à faire, il fallait marcher. Donc nous avons logé à Couvain, couché à même le sol entre les bancs de l'école. Et puis le lendemain matin, nous sommes partis. Alors ils nous dirigeaient sur Flipville. Mais on pouvait aller où on voulait, sans faire demi-tour, quoi. On ne pouvait pas revenir sur nos pas.
Et ne connaissant rien, de toute façon, nous, on n'avait jamais été par là, on n'avait jamais été plus loin qu'une fois ou deux à Couvain, peut-être. Et puis, c'est tout. On ne connaissait pas Philippe Villebranche, on ne connaissait rien de tout ça. Alors, il y a un monsieur qui habitait à Cudessart aussi, qui nous a dit que le premier village qui était sur la route de Beaumont, en direction de Beaumont, c'était d'Aussois. On se dirigeait par là pour arriver dans un village qu'on ne connaissait rien, personne, on ne connaissait personne par là. Pendant ce temps, la famille André, partie en exode en France, rentre au pays. Étrangement, la voiture pénètre dans la zone interdite et, sans encombre, rejoint la maison familiale à Cudessart. Cependant, la situation leur semble étrange. Où sont donc passés les habitants? Vers le 15 juin, nous entrons dans Riez. Toutes les maisons, il faisait chaud, n'est-ce pas, mais toutes les maisons étaient peuplées d'Allemands, en bras de chemise, jouant de l'accordéon ou rigolant. Et nous ne comprenions pas très bien à quoi correspondait cette situation de guerre. Parce que c'était une situation de guerre. On rentrait pratiquement dans la joie à entendre toutes ces musiques et toutes ces farandoles de l'armée. Nous avons continué. Et plus aucun civil? Plus aucun civil. Pas la moindre trace civile. On continue sur Cudessart, nous sommes arrivés. Nous sommes rentrés chez nous, ici dans la cour, et un officier de la Luftwaffe est descendu du perron et nous a regardés. Vous êtes sans doute en français, n'est-ce pas? Vous êtes sans doute les propriétaires de cette maison. Mon père leur dit oui. Ah, eh bien je vais vous faire visiter votre maison. Alors on a visité la maison, on s'est rendu compte que tout était vidé. Hein. Alors, après avoir visité la maison, il nous a dit voilà, maintenant je dois vous demander de partir. La région est interdite et on va vous conduire hors de la zone. Avant de partir, il a quand même eu un geste courtois, si courtoisie il y avait. Il nous a dit je vais vous offrir un plat de cerises, votre cerisier. Et nous sommes partis avec un plat de cerises dans les mains. 28 villages évacués, ce n'est pas encore suffisant pour assurer la sécurité du Führer. Plusieurs habitants, plus ou moins 80, vivant dans les villages limitrophes de la zone interdite, sont pris en otage et transférés à la prison de Dinant. Les Allemands craignent que des villageois ne fassent la nuit des signaux lumineux pour diriger les avions alliés. À Dossois, plusieurs familles de Cudessart se regroupent et essayent de trouver un toit. Rien n'a été prévu pour les accueillir. Heureusement, beaucoup de maisons sont vides. La famille Nettance s'installe dans une ferme abandonnée par ses propriétaires. Les gens qui habitaient la maison étaient partis en France. Ils avaient émigré, eux. Donc on ne les a pas vus. Alors nous avons occupé la maison avec d'autres personnes de chez nous aussi. Et dans cette maison-ci, nous étions 42, du même village. Et beaucoup de la même famille. Nous autres, nous étions déjà 18 de la même famille, si vous voulez, avec les grands-parents, oncles et tantes, cousins et cousines. Voilà, on est resté ici jusqu'à fin juin. On était sur une ferme dont ma grande sœur, maman et d'autres femmes qui étaient là, qui étaient des fermières chez nous, parce que on a traité les vaches, on s'est occupé du bétail, et puis on a fait la fenaison, faire le beurre. Ben oui, ça, À quelques kilomètres, Yves Gomzé. C'est là, il y a 60 ans, qu'Hélène Collet et sa famille ont trouvé refuge. Elle n'est jamais revenue depuis. Et aujourd'hui, elle a du mal à retrouver la maison. Seule trace, une vieille carte postale jaunie. Nous cherchions la Villa Maria, mais je vois qu'on a fait des travaux. Ah oui, ah oui. Ah, parce que nous avons été évacués ici. Ça. Nous avons habité C'est fini. la Villa Maria. Oui, Oui, mais il y a déjà 60 ans. Ah oui, j'allais le dire. Oui, je n'avais que ça comme, comme souvenir. On dit adieu. Voilà, merci beaucoup, monsieur. De rien. Ici, c'était des gens vraiment merveilleux. Ils étaient bons pour les évacuer. Ils comprenaient, je ne sais pas.
Ils comprenaient, ils étaient... Ah oui, ça, pour ça, on était bien accueillis. Le 27 juin 1940, le capitaine Funk, commandant du district de Philippeville, diffuse l'ordre numéro 18. Les habitants de communes évacuées de l'arrondissement de Philippeville peuvent retourner à partir du 29 juin 1940, 6 heures du matin, dans leur localité. Ah, quand on est rentré à la ferme, là, à la maison, là, recommencer, il n'y avait pas longtemps que les Allemands étaient repartis. Parce que ma grande sœur qui était revenue en vélo, elle, avec un voisin qui était revenu en vélo aussi. Quand elle est rentrée, il y avait encore des braises dans le poêle. Et puis il y avait des soupières avec de la soupe aux choux, les Allemands. Ils aimaient bien la soupe aux choux, qui n'était pas froide. Donc il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient repartis. Et quand nous sommes rentrés, oh, les Allemands étaient, les tiroirs, tout était renversé dans la maison. Oh, ça, c'était pas gai. Et mes grands-parents, ils ont dû chercher leur bétail. Ils avaient quelques bêtes. Le bétail, il était sauvé dans toutes les prairies, hein. Il fallait chercher pour trouver ces bêtes. Début 41, tout le monde savait que Hitler était venu ici, mais on le savait par des informations allemandes. Mais quand vous entendez des gens du pays qui vous disent qu'ils ont vu Hitler, etc., écoutez-les, mais souriez sous cap, hein. Personne n'a pu approcher la zone. Tout était vraiment évacué. Tout. Et à Cul-de-Sac, il y a une vieille qui n'est pas partie, mais qu'on a retrouvée morte dans son lit quand on est rentré d'évacuation. On l'a oubliée. Voilà les souvenirs d'une population durement, rudement malmenée en juin 40 par le passage d'Adolf Hitler.